à tous. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Oh, oui. Merci beaucoup Gilles pour l'introduction. J'essaie de faire ça en français, j'espère que vous me comprenez. Les Suisses allemands peut-être comprennent aussi avec mon français assez primitif et pas si rapide. On parle aujourd'hui du cheval dans la compétition, dans les sports équestres, le bien-être. Et l'idée de cette première référence était un peu faire une introduction des expériences pendant les derniers Jeux olympiques depuis Barcelone. Un peu, je peux vous raconter un peu des expériences, mais aussi surtout parler des défis qui après vont encore être traités plus spécifiques dans les présentations après. Voilà, c'était, je crois, ces Jeux olympiques à Atlanta. Là, il y avait beaucoup de discussions parce que c'était là où le public il a commencé à demander qu'est-ce que vous faites avec les chevaux. Il fait très chaud en été à Atlanta. Et je voudrais dire, là, c'était comme une explosion scientifique. On a fait beaucoup d'études, surtout les universités américaines. Et je voudrais dire, c'était là où on a fait le plus grand progrès pour nos chevaux dans le sport. Et depuis, je voudrais dire, on a un bon standard dans ces épreuves sur les tout hauts niveaux. Vous voyez là encore des images, c'est dans le dernier siècle encore. Là, on a la première fois, ça ne marche pas ici. Écoute, je fais comme ça. Hein? Je fais comme ça. Ouais. Vous voyez à droite, c'était la première fois ces ventilateurs à l'eau et tout. On a mesuré les températures et tout. Alors c'était vraiment un grand progrès. Voilà, si je parle maintenant un peu comment on aborde tout ça. Quand il y a ces Jeux olympiques, c'est incroyable qu'est-ce qu'on investit déjà dans toute la planification. Moi, j'ai été 3 fois à Paris avant déjà les Jeux pour voir ça. Et quelquefois, c'est un peu grotesque, comme vous voyez là à gauche. La première fois, c'était en pleine tempête de neige. C'était vraiment très froid. Normalement, tout est fermé, on ne peut pas regarder ça, mais on va pour ces événements, pour ces Jeux olympiques, on va plusieurs fois, on essaie de faire le plus des observations que possible. À droite, vous voyez déjà, dans la préparation, on a mis seulement pour une fois ces pontoons et on a galopé avec les chevaux pour que tout le monde était rassuré que ça marche. C'était assez impressionnant, comme vous savez. Après, ça se passe normalement une année avant. Bien, je pense un grand enjeu, c'est après toute la planification, la sélection. Là, c'est un peu surtout chez nous en Suisse, on n'a pas beaucoup de chevaux, de les préparer, de faire une sélection, mais après, ils doivent être prêts au moment de faire la plus haute performance. Et ça se passe aussi toujours avec Swiss Olympique. Et je peux vous dire, pour les sports humains, ça c'est beaucoup plus dur que pour nous, pour les chevaux. Par exemple, dans le rowing, je ne sais pas comment on dit, aviation, eux, ils avaient pour la préparation le 31 mars, et là, ils devaient être prêts. Et si quelqu'un avait un peu la fièvre ou je ne sais pas quoi, il était out. Il y avait seulement une fois un termine qu'ils ont dû faire. Et pour nous, pour les chevaux, j'ai toujours lutté qu'on a plusieurs options parce que j'ai toujours dit on est deux, on est un cheval et un cavalier et finalement on est en principe beaucoup mieux servi dans les chevaux que tous ces sports humains qu'on peut un peu jouer avec toute la planification. Là, vous voyez aussi à gauche, déjà cette année,
Ça, c'est tous des dates des entraînements. Il faut trouver un peu un système des entraînements. Période de session veut dire on entraîne, mais on planifie aussi les pauses. Et en fonction de ça, il y a les épreuves. Alors ça, c'est un grand boulot, je pense, qui est très important. Prochain enjeu, après un certain moment, on veut aller à ces Jeux Olympiques. À gauche, vous voyez un cheval, 1960, il avait les Jeux Olympiques de Tokyo. Ces chevaux suisses, ils ont dû atterrir pour aller à Tokyo 5 fois et ça faisait un voyage de total 60 heures. Et les chevaux, ils ont tous survécu. Et la dernière fois maintenant à Tokyo, c'était 12 heures. Alors, il y a un progrès, on peut dire. Et il y a un progrès, je crois, parce qu'on a fait énormément de recherches pour le sujet transport. Vous pouvez aussi lire beaucoup sur Internet. Il y a beaucoup de publications qui traitent un peu tous ces risques avec le transport, les accidents, le stress, les problèmes du système respiratoire, aussi la déshydratation. On sait aujourd'hui beaucoup. C'est encore assez intéressant comme que peu est vraiment appliqué. On sait quand même beaucoup qui voudraient faire, par exemple, je vois beaucoup de chevaux qui toussent quand ils sont déchargés. Parce que les gens, ils mettent le frein comme ça et le cheval, il est dans la pleine poussière pendant 4 heures. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire mal ou juste et je pense là, il y a encore du progrès pour la filière à faire. Un grand sujet, c'est toujours ces avions, le flight et tout ça. À droite, ça c'était pour Tokyo. À gauche, c'est comme chez nous. Et c'est quand même, oui, c'est plus romantique à gauche qu'à droite. Mais je peux vous dire qu'il y a des études qui prouvent très clair que les chevaux, ils voyagent le mieux dans les avions. Et le transport sur les petites rues et tout ça, c'est comme pour nous, c'est beaucoup plus fatigant et stressant pour les chevaux. Alors, on sait aussi, par exemple, que les chevaux, ils voyagent le mieux, contrairement dans la direction que la voiture, elle roule. Et c'est intéressant que toutes nos remorques, ils sont toujours construits, en principe, pas tellement optimal pour les chevaux. Voilà, un grand sujet qui va aussi être traité aujourd'hui. Un autre sujet, c'est quand on se réunit là, à des Jeux Olympiques, on a des chevaux de partout le monde. Et ça a toujours aussi des risques considérables. Et pour ça, on fait énormément de travaux que rien ne peut se passer. On doit déjà remplir son papier avant de partir. Il faut peut-être encore vacciner supplémentaire. Il faut des tests et tout. Et après, sur la place, à ces Jeux Olympiques, c'est comme dans un hôpital. Vous voyez aussi pour entrer, on fait tout, surtout pour éviter que des maladies sont transmises, par exemple par des tiques ou des moustiques. Il a en principe, ils appellent ça le concept biologique. En principe, à des Jeux Olympiques, vous avez pendant une semaine aucune moustique autour de vous. Je pense que pendant la nuit, tout est tué pour éliminer que quelque chose peut se transmettre. Alors, un immense challenge et je pense aujourd'hui, ça va, on n'a jamais eu de problème. Après, ici, l'arrivée, à gauche, Tokyo, à droite, Paris. C'est clair, Tokyo, c'était des pauvres organisateurs avec ce corona, c'était vraiment affreux, Tokyo, toujours dans cette mini-bubble-là, et toujours encore avec les masques et tout, vous vous souvenez, c'était pas drôle pour tout Tokyo. Et à droite, je voulais dire, Paris, dans tous ces Jeux Olympiques que j'ai pu vivre, je pense que c'était les meilleurs Jeux qu'on a jamais eus. Parce qu'on a aussi là eu
le hockey de la population, c'était une interaction qu'on n'a jamais eue. Par exemple, à Rio de Janeiro, c'était avec deux mondes. Il y avait la population et les Jeux Olympiques. Alors, fantastique. Et je pense Paris, ils ont fait aussi un super boulot. Et seulement pour l'anecdote, c'était assez drôle parce qu'en principe, la seule faute qu'à Paris se passait pour les chevaux, c'est grotesque. On était les premiers, le concours complet. Il y avait les camions qui venaient et ils ont dit à 6 heures le matin, ça ouvre les écuries. Mais personne n'avait les clés pour ouvrir la portail du parc de Versailles. Alors on a dû attendre à peu près 30 minutes et il y avait 20 camions. Et après 30 minutes, on a trouvé quelqu'un qui avait ses clés pour entrer. Et à partir de ce moment-là, on a tous pensé, ouh là là, ça va donner des jeux, ouh là là. Après, à partir de ça, c'était top. Voilà, ça c'est un peu une vidéo. On a très peu de photos et de vidéos de ce paris aussi. Les cavaliers, ça c'était les écuries. Parce que ça allait tellement court, on est venu, ça a commencé, on est parti, personne n'a eu le temps pour faire des photos à Paris. Mais ça, c'est un peu les images des écuries. Alors, c'était tout fantastique, des grands box. C'était des grandes tentes avec un système d'aération. Ce n'était pas climatisé à Paris. Et une box toujours importante pour la machine de café. Voilà, la détente des chevaux, c'est un challenge parce qu'on n'a pas de parc, c'est clair. Et c'est incroyable ce que les grooms, ils passent le temps en train de marcher avec des chevaux, de les brouter. C'est très, très important pour tout le monde. Et toujours quand même compliqué pour l'organisateur de faire possible. À Paris, c'était bien. Au milieu, vous voyez le groom de Martin Fuchs. Et ça, c'était tout le monde qui trouvait super. Comme les chevaux, ils pouvaient même prendre contact. Moi, j'ai presque un peu peur quand je vois ça. Et aussi, autrement, c'est beaucoup de contact entre les chevaux et les grooms et les cavaliers. On sait toujours plus sur la physiologie et tout ça de ces chevaux au concours quand ils font la performance, mais on sait en principe très peu qu'est-ce que ces chevaux ils font entre-temps quand ils sont dans la boxe et tout ça. Comment les chevaux ils vont, est-ce que c'est du stress pour eux et tout. Et pour ça, il y a dans le moment en Allemagne pour le concours à Aix-en-Chapelle, CHIO Aachen, une groupe de scientifiques, où il y a Constanze qui est aussi ici, on est 7-8 là, qui suivent un peu ce concours et avec le concours veulent faire quelque chose comme une optimalisation du monitoring des chevaux et faire aussi un peu des études scientifiques. Et ça, je peux vous raconter aujourd'hui, c'est une étude pilote qu'on a fait avec notre équipe de concours complet. C'était il y a 2 ans, où on a fait une petite étude pour voir la faisabilité. Les chevaux, ils étaient filmés par vidéo à partir de 4 jours avant de partir à Aachen. C'était une caméra avec intelligence artificielle que vous voyez au milieu. Et on a commencé 4 jours avant qu'ils partent. C'était 1 jour de transport, c'était 3 jours à Aachen, retour et encore une fois 4 jours dans l'écurie à la maison de nouveau. Et pendant tout ce temps, on a aussi pris tous les soirs quelques crottins. Et dans ces crottins, on peut mesurer la sécrétion du cortisone pendant la journée. C'est un indicateur du stress, comme vous savez. Et c'était très intéressant, ici, les résultats. Vous voyez en principe que ici, ça c'est à la maison encore.
Après, ici, ils étaient transportés. Premier jour à Aachen, ils ont fait encore entraînement. Deuxième jour, dressage. Troisième jour, cross. Et de nouveau, retour à la maison. Et vous voyez que ici, il y a presque rien qu'on va avec le cortisol. C'est le cortisol, c'est seulement la journée du cross où on a une forte sécrétion de cortisol. Et ça, c'est aussi un peu normal. Le cortisol, c'est pas seulement négatif, c'est aussi une réaction du corps aux exigences et tout, physiques. Voilà, après, on a aussi regardé le temps au boxe. Et ça, je trouvais assez fascinant que nos chevaux de complet, vous voyez, ils sont autour de 16 heures au boxe dans cette phase de l'année. Ça veut dire quand même qu'ils sont 8 heures dehors. Et ce n'est pas 8 heures d'entraînement. Ça veut dire qu'ils sont au parc, ils font des autres choses. Alors, nos chevaux de complet, ils sont presque, je trouve, une jolie vie dans ce temps. Ils sont beaucoup dehors. Ici, naturellement, on a très peu de temps dans la boxe parce que là, c'était le transport. Et à Aix-en-Chapelle, les chevaux, ils sont en boxe. Et maintenant, intéressant, ici, on va maintenant, qu'est-ce que les chevaux, ils ont fait. En bleu, c'est pendant, ils ont mangé le foin. En vert, c'est se coucher. Et en jaune, c'est en principe être debout et rien faire. Et vous voyez, à la maison, c'est assez standardisé comme ça. Le quatrième jour, il était drôle, parce que vous voyez ça. Ça, c'était le jour avant le transport. Ça, c'était le jour avant le transport. Et à Aix-en-Chapelle, on va, les chevaux, ils se couchent aussi encore. Mais voilà, sur ces 4 chevaux, moins. Mais ils se couchent quand même. C'est pas comme ça qu'ils sont seulement debout et ne peuvent pas se coucher. Ça, je trouve drôle. Et je pense que les chevaux, c'est mes observations, ils savent très bien quand vous prenez, quand vous commencez à préparer, vous cherchez la remorque, le camion, vous préparez les selles, tout, les chevaux savent ça. Et je ne pense pas que c'est un stress, c'est plutôt un plaisir qu'ils savent qu'il y a bientôt quelque chose qui va démarrer. Voilà, ça c'est un peu des premières études sur la détente de ces chevaux sur place. Quand on est à ces Jeux Olympiques, après, il y a quelque chose où j'ai extrêmement peur. À Paris, c'était moins un problème. On était très court. À Tokyo, on était 10 jours avant. Que à ce moment-là, tout le monde veut faire encore quelque chose de bien dans l'entraînement. Et vous voyez, ça, c'est l'entraînement de l'équipe suisse. À droite, vous voyez, c'est tous des spectateurs seulement pour l'entraînement. Au milieu, vous voyez que c'est très dense parce qu'il y a normalement différentes disciplines et les Suisses, ils peuvent monter de 8 heures jusqu'à 9 heures et tout le monde veut encore faire bien et commence à entraîner. Et je pense que c'est un très grand risque qu'on fait à ce moment-là trop avec les chevaux. Et sur ces grandes échéances, Atlanta déjà à l'époque, Tokyo, Paris, il y a déjà, avant que ça commence, beaucoup, disons à peu près, quand même 5% des chevaux qui ne veulent pas participer parce qu'ils sont déjà battus, parce qu'on a tellement travaillé. Alors c'est un très grand risque et on fait tout pour que les gens font encore des différentes choses. Ça c'est Nadia à Paris, elle fait des promenades, le cheval peut brouter, ou on fait du pas. Et on fait des choses voilà, qui ne sont pas fatigantes. Et pour nous, le complet, on a naturellement aussi l'avantage que les gens ils sont bien occupés, ils peuvent marcher le cross plusieurs fois. Pour les sauteurs, c'est beaucoup plus dur et pour les gens de dressage. Nous, on est normalement assez bien occupés. À Paris, il y avait quelque chose de spécial. Il avait pour la première fois un welfare manager. Ça, c'était Richard Gord, un vétérinaire, avec une équipe. Et c'était à peu près, je crois, c'était autour de 60 vétérinaires à Paris. Et quand on a pris un cheval pour travailler, il y avait toujours un vétérinaire qui nous suivait.
toujours. Also chaque cheval était contrôlé. Et voilà, si on a ce nombre de vétérinaires, c'est bien. Et je pense que c'est une bonne chose. Il avait effectivement aussi un cheval brésilien qui a reçu une carte jaune pour monter, comme vous voyez, à droite. Je pense que c'était une bonne chose. Je crois que c'est intéressant pour des Jeux olympiques de faire ça. On ne peut pas partout faire ça, je voudrais dire. Mais c'est aussi bien pour le public qu'on voit que quelque chose se passe. Les épreuves après à des Jeux olympiques, c'est toujours le top du top. Il y a aussi beaucoup d'argent qui joue. Et là, vous voyez nos cavaliers suisses. Ça, c'est trop petit, mais ça, c'est une liste sur l'état du sol à chaque obstacle dans le cross, devant et derrière. Alors, vous voyez, on devient fou presque avec toutes les données qu'on reçoit. Tout est tellement optimalisé. Il y a une autre côté, je pense que ça, c'est la côté négative. Il y a maintenant, on a le désir de rester dans ce programme olympique. C'est important pour nous, ou on pense que c'est important. Mais avec ça, on se soumet aussi aux règles de tous ces broadcast stations, télévision et tout, qui veulent naturellement, les Jeux olympiques, qui vivent de ça. Alors le format, c'est toujours un grand risque qu'on détruit le format normal. Vous vous souvenez, le concours complet avait une fin du steeple. Ça, c'était sorti. C'était aussi déjà une influence par les Jeux olympiques. Et maintenant, dans le moment, c'est la discussion qu'on fait dans le concours complet. D'abord le dressage, le saut et le cross. Plus le cross et le saut. Et le saut, philosophiquement, c'était en principe la contrôle. Est-ce que le cheval est fit après le cross pour faire un parcours? Et ça change totalement notre sport si Los Angeles veut faire dressage, saut, cross, je voudrais dire. Et il faut s'imaginer des chevaux qui finissent le cross, qui sont pas bien après le cross, mais qui gagnent quand même une médaille. Ça serait quand même très, très bizarre. C'est une grande discussion dans le moment et toujours un risque. Un risque, c'est aussi toujours que ces Jeux olympiques, ils se font à des endroits où on n'a pas forcément beaucoup de chevaux. À Tokyo, en août, personne n'a un cheval à Tokyo. C'était un grand challenge là. Paris, c'était beaucoup plus simple. À Tokyo, par contre, on a tout fait, vraiment tout fait pour que les chevaux vont bien. Ça, c'était les écuries de Tokyo. Ils étaient climatisés. On avait froid dans ces écuries. C'était quelquefois dire, il fallait prendre toutes les bulles avec. Je vous disais, à Tokyo, on a vraiment tout fait pour ces chevaux. Tout était climatisé et les chevaux, ils étaient peut-être 2 heures dehors, mais après dedans de nouveau. Alors pas vraiment. C'était bien fait pour les chevaux. Après, on a aussi, tous les 10 mètres, il y a de la glace pour les chevaux. Il y a beaucoup de fois aussi ces tentes avec ces ventilateurs où les chevaux peuvent se mettre dedans. Et je voudrais dire, c'est les infrastructures qui sont optimales à des endroits. On parle toujours des chevaux, mais il faut aussi parler des hommes. Comme vétérinaire, j'avais plus à faire avec les problèmes des hommes qu'avec les problèmes des chevaux. Quand il fait tellement chaud, c'est aussi pas facile pour les gens à 35 degrés. On avait déjà beaucoup de problèmes. Et ça, avec encore des photos, des souvenirs, que je crois que si on veut être bon à ces Jeux olympiques, l'équipe doit aussi fonctionner. Je pense à Paris, on avait une super équipe. On n'est jamais une équipe comme le football, mais on est plutôt une communauté d'intérêts, un groupe qui partage les mêmes intérêts. Mais c'est très important. Et avec ça aussi, c'est important de vivre cet Olympic spirit. Veut dire, nous, on va en principe, si on peut, dans le village olympique, et seulement pour vous montrer
Là, vous êtes dans le costume suisse olympique, vous avez toujours ça. Et après, vous avez à droite les chambres qui sont un peu photographiées comme sur Booking, les hôtels. C'est beaucoup plus petit que ici. Et on vit là à deux dedans. Et c'est quand même un peu un change of life, surtout pour les vieux comme moi, encore plus. Mais on va dans un autre monde, si on veut. Et c'est important quand même aussi de vivre ça et de rester bien là-dedans. Alors, je pense que cette partie psychologique et aussi physique des cavaliers, des fonctionnaires et tout ça, c'est aussi très, très important. Pour finir, pour nous, ce n'est pas habituel tout à coup. Quand on va des Jeux Olympiques, il y a le public, il y a tous ces médias. Tout à coup, on parle avec des journaux qui normalement écrivent rien du tout sur l'équestre. Ces journalistes, ils comprennent aussi rien du tout du cheval. Alors c'est très important de se préparer aussi pour ça. Et je peux vous dire, nos cavaliers, ils reçoivent une formation, comment parler avec la presse, surtout aussi quand des choses négatives arrivent, ils doivent être prêts. Ça, c'est fantastique interview de Nadia Minder à Burley. Ceux qui veulent faire le Google, c'est sur Facebook. C'est fantastique comment elle fait ça. Pour finir, je voudrais dire, on fait tout pour les chevaux à ces échéances internationales, olympiques et tout. Et je voudrais dire, il y a beaucoup qui est fait très très bien. Et je peux vraiment mettre ma main dans le jeu pour ces chevaux. Je pense au respect de ces chevaux, tout est contrôlé. Je trouve aussi qu'aujourd'hui, on a un règlement de la FI qui est sévère. Je pense qu'on fait beaucoup. Malheureusement, on va toujours avoir les moutons noirs dans les jeux. Ça, c'est l'être humain. Et je pense il faut, comme je veux montrer ici, quand même toujours penser, pas seulement penser dans la black box, mais aussi de se mettre une fois dehors et regarder. Et si on regarde de dehors, on peut quand même encore optimaliser des choses. Par exemple, il faut se demander à des concours internationaux, c'est permis de donner des injections des acides hyaluroniques ou des produits pour les articulations. Moi, je crois que c'est moyen terme plus possible de faire ça. Il faut arrêter avec toutes les injections et tout ça. Bien sûr, on fait déjà des contrôles antidopage, mais il y a aussi des médicaments qu'on peut donner qui ne sont pas dopage, mais je pense que les médicaments sur place, ils n'ont rien à faire. Il y avait l'année dernière un cheval qui est décédé à cause d'une injection de vitamine E sélène, et maintenant la FI, elle interdit ça. Mais je pense aussi les autres choses, ce n'est pas nécessaire. Et si on veut faire vraiment antidopage, la FI, elle contrôle pendant les épreuves, mais dans les courses, c'est normal qu'on fait aussi des contrôles à l'entraînement. Et on commence dans la médecine, dans les sports humains, à congeler le sang. Et ça, c'est en principe du vrai dopage, antidopage, qu'on teste aussi dans l'entraînement et qu'on congèle. Et là, je pense, honnêtement, on peut encore faire du progrès. Voilà, c'est à moi de vous remercier.